Alors, c'est pas un métier, déjà. Ouais, pardon. Non, mais c'est important. Oui, c'est important de le préciser, c'est vrai. C'est pas un métier, parce que si ça avait été un métier, je pense qu'on ne serait pas autant passionné. Oui. Non, je pense que c'est pas notre métier. On a un métier chacun de son côté. C'est une passion. C'est une passion qu'on a mis en place. Tout ce qu'on fait là, tous les événements qu'on fait, c'est par passion. Bonjour tout le monde, bienvenue chez Coulisses, le podcast qui met en avant les prestataires liés à l'événementiel. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, mais d'abord abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, réagir à ces vidéos. Nous sommes également disponibles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide énormément pour le référencement. Likez, commentez également. Vous pouvez comme ça nous écouter en voiture, en faisant du sport ou tranquillement à la maison. Si vous voulez participer à l'émission, aucun problème. Envoyez-nous une demande à coulissespodcast@icloud.com. Je mettrai l'adresse en description et nous serons heureux de vous accueillir ici au studio ProShoot à Luciane, à côté de l'aéroport, pour de nouvelles aventures. Maintenant, place à l'invité. Bonjour, nous sommes Daria et Chris, profs de danse au Hangar 127. Et aujourd'hui, nous faisons notre coulisse. Voilà, bravo. Impeccable. Voilà. Alors, Daria et Chris, comment ça va? Ça va. Bienvenue à Coulisses, en tout cas ici dans les studios ProShoot. On est heureux de vous accueillir. Donc vous êtes professeur de danse, vous gérez le Hangar 127 à Luciane. Oui. Donc cours de danse à Bigouille, c'est Bigouille. C'est Bigouille, Ah, pardon, c'est la commune de Bigouille. Ah, désolé. Autant pour moi. Et donc vous organisez des soirées, des stages, on va en parler de tout ça, hein, d'accord? Donc présentez-vous en quelques mots. Alors donc moi je suis Daria, je suis mariée à Chris. On est tous les deux profs de danse au Hangar 127. On est les créateurs de cette école. On la porte depuis quelques années, depuis 2012. Et donc moi j'étais une danseuse quand j'ai rencontré Chris. Je dansais déjà depuis quelques années la salsa. Et on s'est rencontrés sur une soirée. Donc ça a matché. Chris était un petit peu débutant dans la danse et on a évolué en fait tous les deux ensemble jusqu'à la création de notre école. En quelle année à peu près ça? On s'est rencontrés, c'était en 2010. 2010? Ouais. C'était débutant en danse. Il démarrait. C'est vrai? Ah ouais. Tout à fait. Oui. On a tous démarré à un moment. Ah oui, bien sûr, ouais. Tout à fait, ouais. D'accord. Et bon, il a vite progressé, hein. Ah oui. Même pas 2 ans après, je pense qu'il enseignait déjà. Ouais. Donc ça a été très vite. Ouais. Ok. Et le hangar, alors, ça a démarré quand? Alors, le hangar, c'était le démarrage d'association qui au départ s'appelait Estaloc, qui s'appelle toujours, je veux dire légalement sur les statuts, c'est toujours l'association Estaloc. Elle est née en 2012. Ouais. Donc, c'était une petite école. Moi, je suis arrivée, elle était déjà créée. Si je peux, je vais laisser la parole à Chris pour raconter un petit peu l'histoire de démarrage d'Estaloc, puisque c'est lui qui a vraiment créé l'école au départ. D'accord. Donc, en 2012. En 2012. Donc, moi, alors, un peu mon histoire, c'est que moi, je suis originaire de Porto Vecchio. Ouais. Et j'avais commencé les cours en bas, donc c'était au début 2010, à Porto Vecchio, dans une école. Et puis, ça m'a pris. J'étais vraiment passionné. Danse latine, déjà? Danse latine, oui. C'était à salsa, au départ. Et un cours, ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai trouvé des cours particuliers à Bastia et je faisais la route de Porto Vecchio à Bastia pour me mettre un cours particulier. Okay. Et à un moment donné, en réfléchissant, je me suis dit, pourquoi pas vivre à Bastia? Ça me coûtera vraiment moins cher que... Ouais, de faire les allers-retours à chaque fois. Juste pour le boulot. Ouais. Donc, j'ai un travail qui fait que je suis pompier professionnel. Donc, j'ai un travail qui me laisse beaucoup de temps libre. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que je suis resté sur Bastia. Et suite à tout ça, j'ai fait la rencontre de personnes avec qui on a sympathisé, des danseurs, et avec qui après, par la suite, on a monté donc cette école. Mais cette école, au départ, il n'y avait pas la salsa parce qu'il y a eu beaucoup d'écoles de salsa sur la Corse, mais il n'y avait pas de bachata. Pas de bachata. Donc voilà, nous on a commencé avec la bachata et la kizomba, c'est ce qu'il n'y avait pas. Il y avait la demande. Donc, ça a commencé comme ça.
Ok. Et qu'est-ce qui vous a lancé pour créer le hangar? De quoi vous êtes parti? Alors, c'est vrai qu'au début, l'association, c'était Estaloc. Voilà, c'est toi qui avais trouvé le nom, la sauce. Et ensuite, on était en association aussi avec d'autres personnes qui étaient membres bénévoles de l'association, qui eux, après, ont fait le choix de partir, de quitter l'association. Et on s'est retrouvés à 3, avec la secrétaire et nous 2. Ouais. Moi, je suis trésorière et Chris, il est président. Et on avait, à la base, on était sur des créneaux horaires dans des COSEC. On n'avait pas de salle à nous, en fait. Et l'ambition vraiment de l'école, c'était d'avoir sa propre salle. Ouais. Donc, ça a été notre première recherche. On a plus ou moins commencé très petit. On a eu une petite salle au départ qui faisait 60 mètres carrés, rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Ouais. Et puis un jour, on a eu l'opportunité de rencontrer, par le biais d'élèves, un monsieur qui avait un hangar, en fait. Et c'est comme ça qu'est né le hangar 127. Et on nous pose toujours la question de savoir, c'est quoi le 127 ? Oui, c'est quoi le 127 ? C'est vrai, ça ? Question. Voilà. Ben, le 127, c'est comme en Amérique, ils mettent le mois avant le jour. Ouais, c'est ça. Donc 12, c'est le mois de décembre, et 7, c'est le 7 décembre. D'accord. Parce que c'est le 7 décembre qu'on a créé l'association, au départ, c'est le 7 décembre. Et puis 7 décembre, après, il y a beaucoup de choses. Il y a la naissance de mon fils, qui était le 7 décembre aussi. Donc ça fait... on a gardé... Il y a eu certaines dates un petit peu clés. Nous, on s'est rencontrés en 2010. Oui. C'était le 1er mai, mais on n'a pas eu... ça n'a pas matché de suite au départ, on était juste potes de danse. Ouais. Et notre relation, elle a effectivement démarré un 7 décembre. Oui, aussi. Oui, incroyable. Voilà, il y a beaucoup de... C'était cette date qui était un petit peu l'axe de... 712, ça ne le faisait pas trop. Non. On a dit 127. C'est pas mal, d'accord. Ah ouais, voilà. C'est une bonne... Et le hangar, parce qu'on était dans un hangar, en fait. Et le hangar, oui et non, parce qu'on avait quasiment demandé aux élèves de nous trouver un nom. Alors, il y a plein de choses. Hein. Ah ouais. L'usine, la fabrique, et puis il y en a un qui a sorti le hangar. Ah ouais, le hangar. Ouais. Voilà. Mais ça existait déjà, le hangar. Ah, c'est pour ça qu'après, par la suite, on a mis 127. 127, d'accord. Voilà. D'accord. C'est pour autre chose, une autre activité. Mais il y avait déjà Belle anecdote, hein. Sympa. Ouais, c'est vrai. Voilà. Super. Alors, j'ai l'habitude de recevoir une personne à la fois, là, vous êtes 2. Et à cette personne, je demande tout le temps comment les autres te décriraient, quoi, en quelques mots. Alors là, je vais demander à Chris de décrire en quelques mots Daria. Décrire dans quel sens? Par rapport à la danse? Par rapport à la danse, oui, bien sûr. Par rapport à la danse, il n'y a pas photo. Hein. Pour moi, pour moi, hein, c'est la perfection au niveau de la danse. Sinon, voilà, on ne serait pas là. C'est quelqu'un qui... c'est beaucoup de travail. Donc, c'est quelqu'un qui est très assidu par rapport à tout ça, qui travaille, qui fait tout ce qui... Elle est aussi autant passionnée que moi, donc automatiquement, ça... voilà. C'est pour ça qu'on est toujours... On est ensemble, dans les cours, on est ensemble. Elle sait ce que... Voilà, elle me connaît comme je la connais, et il n'y a pas mieux. Voilà, sur la Corse... Après, c'est moi, c'est mon... Oui, c'est ton description personnelle. Voilà, c'est quelqu'un qui... Voilà. Qui est très bien. C'est pas facile, hein? Ah non, c'est pas facile. C'est dur, parce que... Voilà, non, mais c'est évident, sinon on ne serait pas là. Oui, tout à fait. De toute façon, quand on vous voit danser, c'est évident. Ben voilà. Donc, Et Daria, alors? Alors, Chris, comment je pourrais le décrire? Hors le fait que c'est l'homme de ma vie, que c'est mon mari, que voilà, on partage notre vie. Pour moi, Chris, c'est quelqu'un qui est très perfectionniste, mais dans le bon sens, et qui voit toujours de l'avant. Voilà, c'est-à-dire qu'il va avoir une vision toujours plus de ce que l'on peut faire. Il va toujours vouloir aller plus loin. Ouais. Et ça, c'est très bien pour moi, parce que moi, j'aime bien aussi ces défis. Hein, et puis c'est quelqu'un qui, faut pas oublier que voilà, j'ai rencontré, j'étais déjà danseuse, j'étais uniquement danseuse de salsa, et c'est grâce à lui que j'ai évolué en bachata et en kizomba aussi. Il a été mon professeur à ce moment-là, puisque lui, il était déjà un danseur de bachata, et c'est lui qui a introduit aussi la kizomba. Donc il m'a modelé, il m'a formé, et on a trouvé ensemble une symbiose qui a fait que voilà, ça a matché, et ça donne ce qui aujourd'hui est pour moi une parfaite combinaison. Voilà.
Bon, super. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent dans le milieu de la danse, salsa, bachata, auxquelles vous prenez souvent des références ou des inspirations? Forcément. Bah oui. Après, surtout le monde. Alors parce que on enseigne les 3 danses. Daria fait même le lady style en plus. Mais on a toujours une danse de cœur. Oui. C'est une danse qui est plus forte que les autres. Moi, c'est la bachata et Daria aussi. Hein. Et on s'est formé auprès de personnes. On s'est formé auprès des champions du monde de bachata de l'époque, qui ont été 3 fois champions du monde. D'accord. Et qui sont devenus même aujourd'hui des amis. Carrément. Oui, carrément, c'est carrément. Super. Ils viennent dans la maison quand ils franchement, on a des gens qui habitent en France, c'est des gens qui habitent Non, c'est des Italiens. Italiens, c'est Andrea Bosolotto et Sylvia, sa femme. Et voilà, c'est à l'heure actuelle, ils font partie de la crème de la bachata. Il y a des noms comme ça qui voilà, c'est les Cristiano Ronaldo de la bachata, tout à fait. Et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'on a eu vraiment la chance de les connaître de façon un peu plus intime. Et on a vraiment créé un lien privilégié avec eux qui a fait qu'ils nous ont portés. Et pour eux aussi, ça a été une belle rencontre. C'était vraiment réciproque. Ils le disent chaque fois. Ils ont rencontré comme une deuxième famille. Parce que quand ils venaient chez nous, ils étaient accueillis comme s'ils étaient chez eux. Et tout ça, ça a vraiment créé des liens qui ont été favorables à notre évolution en tant que danseurs. Et ce couple-là, c'est vraiment notre inspiration. Ils sont mariés et femmes dans la vie. Ils ont leur école de danse. Ils sont inspirants. Ils sont très professionnels, mais en restant très humbles et très humains. Et c'est ça qu'on recherchait, nous, dans un relationnel avec des professeurs, parce qu'il faut toujours se référer à un professeur pour évoluer. Et c'est vraiment eux qui nous ont inspirés, qui ont fait qu'aujourd'hui, on propose cette bachata-là, quoi. D'accord. Voilà. Et ils sont déjà venus au hangar? Oui. On a fait une fresque, et sur la fresque... c'est la fresque qu'il y a sur le mur du hangar. D'accord. Ils sont parrains de l'école, ils ont été parrains de notre festival. Génial. Ils sont parrains de pas mal de choses chez nous. Et surtout, ils nous ont formés donc avec ce statut de bachata teacher que eux ont créé. Donc au niveau de c'est international, ça veut dire qu'il y a c'est une formation qui donne à beaucoup de professeurs. Et on a été les premiers Français à être formés. C'était en 2014. C'était en 2014, oui. Premier truc. D'accord. Donc et voilà, et puis là, on est reparti encore cet été pour faire faire le module, le troisième module. On arrête, après c'est ça, donner des cours c'est bien, mais il faut toujours rester dans l'évolution de la danse. Oui, puis ça évolue en plus. Toutes les années, il y a des nouveautés, des choses qu'on rajoute, qu'on enlève. Exactement, c'est ça. Donc, mais c'est en constante évolution, la danse. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le style qu'on a aujourd'hui, ce sera celui de l'année prochaine. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont se rajouter ou on va revenir peut-être à ce qui se faisait avant. Mais c'est une évolution constante. On n'a pas l'impression que les danses évoluent. C'est toujours un peu la même chose, mais pas du tout. C'est énorme. Oui, l'évolution est très grande. D'une année sur l'autre, il y a beaucoup de fusions de styles, on a beaucoup de choses qui font que... Peut-être de nouveaux courants aussi qui apparaissent. Tout à fait, oui. Tout à fait, mais musicaux, donc forcément de mouvements. Là, en ce moment, en bachata, si on doit en parler, c'est le zouk qui vient interférer avec la bachata, qui va donner ce style qu'on voit beaucoup en ondulation avec des mouvements de tête. D'accord, ok. Donc c'est une inspiration. Ouais, c'est une constante évolution en fait. Zouk brésilien. Ok. Pour en revenir au hangar même, alors expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez comme danse. Donc salsa, bachata. Alors, ce sont des danses de couple. Oui. Déjà. C'est danse latine. Et donc c'est la salsa. Donc la salsa cubaine, même si on enseigne aussi la portoricaine, mais elle n'est pas au programme parce qu'elle est moins, ici en Corse, c'est un peu moins réputée, populaire, donc c'est la cubaine. Ensuite on fait donc la bachata, donc entre guillemets la nôtre, c'est-à-dire celle qu'on va voir sur tous les réseaux des artistes, parce qu'en ce moment la bachata elle a pris beaucoup d'ampleur. Même par rapport au public non-danseur. Je vois beaucoup de partages sur les réseaux sociaux de gens qui ne dansent forcément pas, mais parce que c'est beau à voir et surtout les sonorités.
les nouvelles sonorités de maintenant. Ouais. Nouvelle musique. Et ensuite, on fait aussi excuse-moi, j'ai remarqué aussi en bachata, souvent il y a des titres qui sont remixés, et c'est super bien fait en fait. Ça se danse super alors bien. la bachata maintenant, il y a les artistes, mais il y a beaucoup aussi qui en évolution, ce sont les DJ. Ouais. Tous les DJ qui arrivent et qui mettent leur touche là, et ça y fait énormément. Un DJ aujourd'hui, par exemple, si on veut faire venir un artiste au niveau des prestations, ça coûte une somme. Un DJ, des fois, c'est plus cher. Ouais. Oui. C'est beaucoup plus cher pour 2 ou 3 heures de mix dans une soirée. Donc voilà. Comme tu dis, ça. Ben c'est eux aussi qui font évoluer la musique. Ouais. Et c'est eux aussi qui vont influencer les artistes forcément dans leur manière de danser aussi. Hein. Ouais. Donc ils jouent un rôle prépondérant aujourd'hui, les DJ aussi. Hein. Et comme des artistes à part entière. Il y a beaucoup de danseurs. Il y a aussi les danseurs dans les festivals qui se font partout dans le monde. Bon, là en Italie ou même sur le continent en France. Donc là, souvent, ce sont les DJ aussi qui ramènent le public. Parce que beaucoup, ils ont comme des danseurs, mais des fans qui vont venir parce que c'est tel DJ qui va mixer ce jour-là, donc ils vont venir. D'accord, bien sûr. Voilà, comme Andrea Silvia au niveau des artistes, il y a des noms aussi en DJ qui ressortent et qui attirent qui vont attirer le public. Voilà. D'accord. Et sinon, autrement, quelle danse vous proposez? La kizomba? La kizomba aussi, c'est la troisième discipline, Alors, elle est un peu moins. L'année dernière, elle était plus populaire. Ouais. Après, c'est comme ça. Tous les ans, il y a des tendances. C'est ça. Il y a une danse qui va, à un moment donné, la salsa, elle était un peu régressée un petit peu. Là, cette année, elle a pris aussi. Donc, et puis nous, on le voit par rapport aussi au cours. On a plus de monde en salsa, en bachata, et un peu moins en kizomba. Un peu moins en kizomba, d'accord. Donc, ces 3 danses-là, et encore, Daria, je crois que tu t'occupes du Lady Style. Voilà, je propose du Lady Style sur les 3 disciplines. Hein. Donc en fait, c'est juste la même chose, mais les filles, on est toutes seules. Donc on va, par ce biais-là, pouvoir travailler notre gestuelle, notre posture en complémentarité avec ce qu'on fait en danse de couple. Là. Donc ça va nous donner un peu plus d'assurance. Donc je propose des ateliers tous les mercredis à 19h. Où je vais principalement travailler les techniques de bras, des techniques de pieds, de déplacement, d'isolation corporelle, pour donner les codes qu'il faut aux danseuses pour qu'au moment où elles vont danser en soirée, elles puissent aussi, elles, proposer quelque chose. Voilà, ne pas être seulement la danseuse qui attend le guidage. Et tous les derniers mercredis du mois, je propose aussi un atelier chorégraphique d'1 heure, dans lequel, pendant 1 heure, on apprend une choré d'1 minute qu'on peut reproduire ensuite à la fin. C'est la petite éclate de fin de mois, on va dire. Voilà. C'est pour décompresser. Il y a beaucoup de monde. J'ai eu l'occasion de voir et c'est super intéressant. Voilà. C'est super bien. Franchement, c'est une belle. C'est complémentaire aussi pour la danse. Oui, énormément. Donc, voilà. Ça fait évoluer rapidement. Aider à se débloquer un petit peu. C'est ça. Ils font pas. Pour hommes, ils font pas. On pourrait. Si. On l'avait mais essayé. Ils sont moins courageux, les hommes. On l'avait essayé, mais ça finit sans l'apéro. Voilà. Ça va pas. C'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Ils ont plus de mal à se à se mobiliser de ce côté-là. Quelle est la partie de votre métier vous préférez? Alors, c'est pas un métier, déjà. Oui, pardon. Non, mais c'est important. Oui, c'est important de le préciser, c'est vrai. C'est pas un métier, parce que si ça avait été un métier, je pense qu'on ne serait pas autant passionné. Oui. Non, je pense que c'est pas notre métier. On a un métier chacun de son côté. C'est une passion. C'est une passion qu'on a mis en place. Tout ce qu'on fait là, tous les événements qu'on fait, c'est par passion. Voilà. Par passion. Ouais. Ça veut dire que, entre guillemets, le luxe qu'on a, c'est que on vit pas de ça, justement. Parce que si demain on devait vivre de ça, ça serait les choses seraient différentes. Oui, c'est difficile encore. Voilà. C'est difficile de tenir une école de danse et de vivre sur l'école de danse. Voilà, il n'y a pas le potentiel qu'il peut y avoir sur le continent, parce qu'on est sur une île déjà, et on a vite fait le tour, donc du potentiel danseur.
Et on est partagé entre le nord et le sud. Les gens qui sont dans le sud, sur Ajaccio ou quoi, ne feront jamais la route pour venir jusqu'au Bastia, d'autant qu'il y a des écoles chez eux. Oui. Puis les ici, gens vous n'êtes pas les seuls non plus. On n'est pas les seuls non plus. Si on prend la micro-région... Donc on dilue à chaque fois un peu plus. Tout à fait. Après, moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment l'enseignement. C'est la transmission de notre savoir. C'est le partage. C'est le partage de ce que l'on apprend nous d'un côté. Comme là, on a été faire notre mise à jour au niveau de notre diplôme avec Andrea et Sylvia. C'est de se dire, on ramène quelque chose et on va le partager. Faire découvrir des nouveautés aux gens. Faire découvrir un nouveau style, faire découvrir des danses. Et vraiment, c'est ça. On a autant de plaisir, par exemple, à faire découvrir à un novice qui arrive et qui ne connaît pas du tout, donc à montrer ce qu'on fait, à expliquer, qu'à nos anciens, quand on ramène quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a toujours ce moment de découverte qui, moi c'est ça, quoi, en fait. Qui me fait kiffer. C'est ça, d'accord. Ah oui, totalement. Au point que, après, c'est des petites anecdotes comme ça, mais par exemple, lorsqu'on fait des cours particuliers, on ne fait pas 1 heure. La personne a payé 1 heure, mais on ne s'arrête pas à 1 heure parce qu'on a envie d'aller plus loin encore avec elle et des fois ça dure le double. On a l'exemple de Marié, la dernière fois, on est resté 2 heures, il est resté 1 heure. Mais nous, on s'en fiche, on n'est pas là. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont en face de nous, on veut qu'ils repartent avec le plaisir d'avoir dit. D'avoir dansé, d'avoir appris, d'avoir évolué. C'est chouette. C'est chouette. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous semble le plus difficile ? Alors, le plus difficile, pour moi personnellement, c'est parfois de devoir convaincre des personnes qui arrivent chez nous et qui considèrent la danse comme, on va dire simplement, un cours de gym, par exemple. Voilà. Ou un moyen juste de se dire, je fais quelque chose après mon travail. Certes, je veux dire, je blâme pas ça. C'est bien d'avoir une activité après son boulot, c'est bien de se dire j'ai besoin de m'aérer la tête et de faire autre chose. Mais pour moi, ça dénature un peu la danse. Pour moi, la danse, je l'ai toujours mis sur un piédestal et pour moi, c'est un art. Donc à partir de là, si on s'engage là-dedans, dans la mesure de ce qu'on peut faire, attention, sans aucune prétention, je pense qu'on doit la respecter. On doit respecter cet art et se dire, ok, je m'engage dans un apprentissage, je m'engage dans un parcours pour pouvoir acquérir un savoir. Quel qu'il soit, ça peut rester un petit savoir, mais c'est même pas le niveau qu'on recherche. C'est juste ce respect de l'art de la danse. Et parfois, quand j'ai en face de moi des personnes qui sont pas du tout au fait de ça, qui viennent là pour bouger un peu, moi, ma motivation, j'arrive pas à la placer et ça va me frustrer, quoi. Voilà, tout simplement, c'est juste ça. Heureusement, on n'en a pas beaucoup comme ça. Non, mais voilà, oui, mais le peu qu'il y a, je veux dire, c'est vrai que c'est un peu, c'est difficile aux gens de. Après, les gens, je les comprends, ils viennent cette année, ils vont faire la salsa, l'année prochaine, ils vont faire du ping-pong. Voilà. Mais moi, je respecte ça. Je trouve que la danse, à partir du moment où on a un partenaire, ça se fait à 2. C'est pas comme la Zumba ou une autre danse, je dirais en ligne. C'est différent. Là, c'est quelque chose qui se partage, donc ça se fait à 2. Et de gâcher une année, enfin pour moi, de gâcher une année, puis l'année d'après, de dire bon, je fais complètement l'opposé, je vais faire du ping-pong. Mais c'est bien la danse, socialement, c'est bien la danse. Mais alors, savoir danser quelque chose en soirée, un mariage, je sais pas, il y a forcément. De la recherche de performance. Il y a forcément, on n'est pas du tout là-dedans. Au moins connaître une moue de danse et faire quelque chose, c'est sympa. On a eu des gens qui sont venus sur le biais de leur médecin. Ah oui. Oui. Comme une thérapie. C'est une thérapie. D'accord, excellent. Le fait d'être dans un groupe, de danser avec quelqu'un et tout, voir des gens, avoir un but chaque jour de la semaine, faire quelque chose. C'est ça, c'est d'être dans ce groupe-là et surtout dans la danse, se libérer un petit peu. On a eu d'autres personnes comme ça qui sont arrivées et qui continuent encore. Oui, super. Oui, parce que ça leur fait du bien. D'accord, donc elles sont venues vraiment en découverte. Et puis ça. Après, à partir du moment où ça leur fait du bien, forcément, ça va continuer. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut perdurer et continuer avec nos élèves. Vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. Oui, presque. On va demander la carte quand ils arrivent. Oui, la carte verte. Tout à fait.
Donc, pour en revenir en hangar, je crois que vous travaillez pas seul. Vous avez... On a commencé seul. Vous avez commencé seul, ouais. Vraiment, voilà, à deux. Ensuite, on a formé un couple de danseurs, Stéphane et Juliette, qui nous ont donc secondés. On leur a enseigné. Ils ont commencé chez vous en tant que Ils ont commencé Oui. chez nous. D'accord. Tout à fait. Ça fait 5 ou 6 ans. Et oui, ça fait quelques années. Et on les a formés, voilà. Et aujourd'hui, ils s'occupent des débutants. Des cours débutants. Ouais. Du salsa bachata qu'ils ont débutants. Et ça va, ça se passe bien? Très bien. Très, très bien. C'est le cours où il y a le plus de monde parce que voilà, ils arrivent et tout le monde est ravi. Ensuite, on a aussi formé une autre fille, et on a réussi à récupérer un ancien élève qu'on avait, qui a débuté chez nous il y a très longtemps, et du coup qui est revenu sur la Corse et qui a accepté de venir donner des cours avec cet élève. Donc c'est Paul et Léa, qui s'occupent du cours intermédiaire. Donc qui ont démarré cette année. Qui a démarré cette année, ouais. Et c'est le mercredi. Et du coup, nous, on fait les avancées le jeudi, et le mardi, on fait des cours. Et voilà, et on a gardé la salsa intermédiaire, parce que Paul et Léa font bachata et kizomba. D'accord. Et nous, on a conservé la salsa intermédiaire, plus nos cours avancés, du jeudi. Et donc, donc vous avez commencé à 2, vous avez fait longtemps à 4. On était à 4, voilà. Et cette année, on est 6. On est 6, voilà. On est 6, et du coup, on peut mieux se concentrer sur notre... Parce qu'avant, quand on faisait tous les niveaux, c'était difficile. Ouais. C'était vraiment... même mentalement, je veux dire, se rappeler de ce qu'on avait fait, c'était... Et que là, voilà, on est axé, chacun est axé sur son niveau. Sur son niveau, d'accord, super. Tout à fait. Voilà. C'est impeccable. Et avec ça, tout ça a grandi. Aussi bien la salle, on est passé de 60 mètres carrés, là on en a 200. Une grande salle. La salle est bien aménagée, vous avez tout fait les travaux vous-même et tout. Oui, voilà, on a tout fait. Et elle est comme je la voyais. Cette salle a été créée comme parce que on a eu des salles. J'ai vu d'autres salles quand je faisais des événements, et j'ai vu qu'à chaque fois il y avait des choses en plus, des choses qui étaient bien, des choses qui n'étaient pas bien, et j'ai dit, moi ce que je voudrais un jour, c'est avoir ça, ça et ça. C'est ce qu'on a fait. Super. Voilà. Belle salle en tout cas. Et le projet, ça serait donc, bon là c'est un projet, c'est que cette salle, dessous il y a une autre salle, la même, c'est de la récupérer, donc dès qu'elle sera disponible, de la récupérer pour doubler les cours. D'accord. Avoir des cours simultanés sur 2 niveaux. D'accord. Et, ça va être bon. Parce que là, c'est vrai que là, sur la semaine, ça nous fait un peu court du lundi au jeudi. Et puis proposer peut-être des variantes au niveau des disciplines. On a commencé cette année à faire les cours de Rueda en salsa. Pourquoi pas préférer évoluer sur autre chose aussi, sur des particularités au niveau des cours. Et puis, il y a proposer la portoricaine, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'associations qui nous ont appelé savoir si on avait des créneaux à louer pour leur activité. Ça peut être pas mal, ça. Oui. Et du coup, avec la salle qu'on a actuellement, on n'en a plus de créneaux. C'est plus possible. C'est pris tous les soirs. C'est pris, Donc, je sais qu'avec une salle comme ça, on pourrait bien l'exploiter et agrandir un peu les activités au hangar. Bon, beau projet, alors. C'est amené à évoluer encore. Tous les ans, on évolue. C'est d'évoluer tous les ans. Oui, c'est vrai qu'on partage déjà l'école avec le tango. On a une école de tango argentin qui intervient aussi chez nous tous les vendredis, Milonga Mi Corazon. Et c'est Eric et Brigitte qui sont là depuis quelques années avec nous maintenant. Donc, c'est des meilleurs couples de tango argentin de Corse. Qui ont leurs élèves. C'est une association à part. Je veux dire, eux, ils occupent les locaux le vendredi. Le vendredi uniquement, voilà. Okay. Donc, on a déjà commencé un peu sur cette dynamique-là de partage. Si on peut, c'est de garder des activités qui ont une relation avec la danse. Avec la danse. Ah oui, tout à fait. Demain, quelqu'un me demande, faire les cours de gym, ou la peinture, Non, c'est sûr. Non, si c'est du yoga, des choses qui ont attrait avec le corps. Du pilates, je veux dire quelque chose qui en plus pourrait être complémentaire avec nous. Tout à fait. D'accord, ok. Donc, c'est ce qu'on pourquoi pas. Donc, vous avez parlé tout à l'heure brièvement des mariés. Oui. Alors ça, c'est important d'en parler. Vous apprenez des danses pour les mariés, pour les ouvertures de bal, des choses comme ça. Ça, c'est bien. Ça fait quelques années qu'on fait ça maintenant. On a eu beaucoup de couples là qui sont passés. Oui.
Alors, c'est pas de la danse latine. Pas forcément. Non, non. On a eu un seul couple qui nous a demandé de la salsa et un autre de la kizomba. Voilà, c'est tout. Après, tout le reste, ça peut être de la valse. Tout n'importe quoi. Donc là, comment ça se passe? Vous mettez en place une chorégraphie ou les gens viennent avec quelque chose? Alors, ils peuvent venir avec la musique. Déjà un projet en tête. Voilà, déjà, ils viennent avec la musique et ensuite, ils viennent avec leur vision de ce qu'ils veulent faire. Voilà, c'est ça. Alors, nous, on leur dit simplement, par rapport à la musique, si c'est adapté ou pas. Voilà, si la musique elle est lente, on va leur dire. Puis s'ils ont un minimum de niveau, peut-être, non, je sais pas. Oh, pas forcément. Non. Pas forcément. Ça c'est. Les gens qui savent pas danser, ils peuvent venir quand même. Oui, tout à fait. On va s'adapter, c'est-à-dire que le garçon en général, il va être moins, il bougera moins que la fille. Ouais. Donc ça rassure les garçons. Bon, il y aura des petits trucs à faire. Mais après, une fois qu'ils rentrent dans le cours, parce que le cours ça dure pas, ça va pas. Ils vont venir s'ils viennent, certains c'est même un an avant. Ah ouais, carrément, j'allais te demander combien de temps là-bas. Comme certains, c'est 3 semaines avant aussi. Voilà, ça peut être aussi très court. C'est un peu plus compliqué là. Mais donc le contenu et le rendu ne sera pas le même. Ouais. Celui qui a travaillé toute l'année, il aura un meilleur... il aura, vu qu'il a fait beaucoup plus de cours, on ira, que celui qui est venu, même si c'est condensé sur 3 semaines, ça va être compliqué. Mais c'est faisable aussi. J'en ai eu un, ils ont choisi une musique super lente, donc ils étaient super ravis. Après, voilà, comme je leur dis, vous n'allez pas avoir le jury de Danse avec les stars en face de vous. Ouais, non, mais voilà, c'est sûr. Famille, les amis, donc ça va. Et mieux qu'un slow, ça sera toujours mieux. Mais en règle générale, un an c'est peut-être un peu beaucoup, enfin je sais pas, mais en général, il faut, pour que les gens qui écoutent, si jamais ils sont intéressés, un conseil là-dessus, parce que c'est une prestation qui est super intéressante. Alors, c'est un budget aussi, c'est un budget aussi bien financièrement que par rapport à la disponibilité. Ouais, c'est ça. Bon, ceux qui sont venus sur un an, ils sont venus tous les 15 jours. Ouais, d'accord. Ils ont fait un cours tous les 15 jours. 4 à 6 mois, ça me paraît pas mal. Par contre, ils ont choisi la valse. Oui. La valse viennoise. Donc on leur a enseigné, on leur a montré les pas. C'était vachement compliqué. D'accord. C'était assez rapide. Donc oui, sur un an, sur 3 semaines, j'aurais dit non. Oui. À personne, je dis non, c'est même pas la peine. Il faut prendre autre chose là. Donc après, on a eu on a tout eu. Oui, on a des gens. Vous avez des retours oui, on a toujours les vidéos. D'accord. Oui. On a même été invité à certains mariages. D'accord. Carrément. C'est super, ça, c'est un super truc. Souvent, à chaque fois. Ils sont ravis. Parce que c'est bizarre, mais ils nous le disent tous à chaque fois. Le premier stress qu'ils ont pour le mariage, c'est pas de savoir par rapport au banquet, par rapport à tout ça. Non, c'est la Corée. Ah ouais. Tant que la Corée, le truc n'est pas passé, ils sont pas bien. Ils sont pas détendus. Ils sont pas bien. Une fois que c'est fini. Puis en général, c'est pas tout de suite, ça. Hein. Non, l'ouverture de balle, une fois que c'est fini. Une fois que c'est fini, c'est bon, ils se lâchent. Ils sont épanouis, mais tant que le truc, ils ont cette épée au-dessus de la tête comme ça. Ils ont bossé 6 mois, 8 mois, 1 an. Oui, parce que, et même eux s'étonnent eux-mêmes, parce que la plupart du temps, c'est des gens qui arrivent, qui n'ont jamais dansé, qui connaissent pas du tout la danse, surtout les garçons. On a des filles qui parfois étaient danseuses, mais quand ils arrivent comme ça tout neuf, c'est une grande découverte. Donc c'est une montagne pour eux. Ils arrivent, ils sont très timides, on dirait des petits enfants. Et puis au fur et à mesure qu'on rentre dans la chorégraphie, dans l'enseignement, ils prennent confiance, ils prennent du plaisir, ils adorent le résultat et ils arrivent vraiment à se mettre dedans. Et forcément, le jour J, c'est comme un spectacle. On va faire notre show. Les gens doivent être super étonnés. Pour l'histoire, Léa, la prof qui est la prof d'intermédiaire, elle est venue prendre des cours pour le mariage. Pour son mariage. On l'a connue d'accord. Et ensuite, elle a continué et voilà. Ah, ok. L'anecdote, super anecdote. Au départ, elle est venue sur un mariage. Donc, dès qu'elle est venue, on l'a vu, on a vu les qu'elle avait un potentiel déjà, voilà. Et on lui a dit, ce serait bien qu'elle danse un petit à l'école et tout. Donc, elle est venue et elle a fait son petit chemin et du coup, maintenant, elle donne des cours. Voilà. Incroyable. Au niveau des soirées, alors je sais que au hangar, vous faites des soirées régulièrement, si vous voulez bien nous en parler. Oui, alors déjà on fait une mensuelle. Tous les mois on fait une soirée qui s'appelle la Just Dance. Alors c'est quoi? C'est de 19h à 21h, c'est l'apéro tango. Ça veut dire que c'est
Eric et Brigitte du tango argentin qui viennent et qui font ce qu'on appelle un apéro tango, c'est des milongues. C'est une milongue qui va durer 2 heures. Donc là, c'est avec leurs élèves, hein, ils arrivent là jusqu'à 21h. Et à 21h, nous, on passe à la soirée SBK, donc salsa, bachata, kizomba. Et là, entre guillemets, c'est une autre clientèle de danseurs. D'accord. La première clientèle, on dira, elle va rester un petit peu parce que ils aiment danser aussi la bachata. Bon, mais ils vont pas rester tard non plus. Ouais. Et voilà, l'autre après elle arrive, donc il y a tous les élèves. La plupart, c'est des élèves d'autres écoles. D'autres écoles, c'est ouvert à tout le monde en fait. C'est ouvert à tout le monde. Et puis il y a aussi les curieux, hein, les amis qui ne dansent pas et qui veulent venir voir comment ça se passe. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Ok, ouais. Donc ça, une fois par mois. Ça, c'est une fois par mois. En plus, on va mettre en plus de ça, donc on va essayer de mettre une autre soirée à thème. Alors à thème, ça veut dire en restant dans les danses latines. Hein. Ça veut dire peut-être une soirée bachata kizomba ou que kizomba, comme ça se fait sur le continent. Ouais, les 100% qu'on appelle, tu vois, 100% bachata ou 100% kizomba. En plus des soirées existantes. On va essayer d'en faire 2, voilà. D'accord. Une tous les 15 jours à peu près, comme ça maintient un rythme régulier. Et voilà, à côté de ça... Après, pourquoi les soirées, c'est important? Pour la mise en pratique de ce que l'on apprend. Ouais. Déjà, premièrement, pour les élèves, et puis pour la notion de partage et ce qu'on appelle de social. Quand on parle de soirée, on parle de social. Pourquoi? Parce que c'est un échange social, et la danse latine, c'est une danse sociale. Et là, tous les niveaux se mélangent. Là, tous les niveaux se mélangent, il n'y a pas de... D'autres écoles. Voilà, c'est tous les danseurs ensemble. Quoi. Voilà, il n'y a pas de... Et puis tout le monde danse avec tout le monde. Voilà, il n'y a pas de show, il n'y a pas de... Voilà, c'est très bien. Et j'ai vu que vous organisez également des soirées en dehors du hangar, notamment l'été. Voilà. Vous avez mis en place des choses. C'est à la fin de la saison, donc la saison des cours. Parce que l'été, oui, on précise, il n'y a pas de cours l'été. Il n'y a pas de cours d'été. C'est ça, on arrête fin juin. Fin juin, on arrête et on reprend en septembre. Et pendant cette trêve, on ira, il fait chaud, il fait beau, on a envie de sortir. Et il y a beaucoup d'établissements qui nous demandent d'animer des soirées chez eux. De faire des stages d'initiation pour les personnes qui sont en vacances, par exemple. Ouais, c'est pas mal ça amène du monde. C'est bien. Alors, c'est bien, moi je dirais, c'est bien pour l'établissement. Parce qu'à nous, ça ne ramènera pas grand-chose. Ça ne ramènera pas les élèves, parce que c'est des gens qui sont de passage. C'est les gens de passage, exactement. Mais après, il y a la soirée derrière. C'est juste, c'est que ça nous permet d'avoir un lien entre la fin des cours et le début des portes ouvertes en septembre. On garde pour que les gens, parce que quand on s'arrête 2 mois sans danser, c'est difficile après de reprendre. Et là, ça leur permet de danser. Alors, il n'y a pas que nous, il y a plein de soirées l'été. Hein, voilà. Et les gens vont mettre en apprentissage toute leur année de danse. Et c'est comme ça que ça marche. Et puis les danses latines, c'est le soleil, donc forcément l'été, ça va. Et là, j'ai vu que là, il y a beaucoup de soirées qui se font dans des établissements. Des restaurants, des campings, des hôtels. C'est bien. D'ailleurs, vous avez organisé un petit peu de soirées, je ne vais pas nommer d'établissement, mais... Cet été on était tous les samedis dans un camping, et on est resté dans celui-là. On s'est dit qu'on ne voulait pas s'éparpiller. Je veux dire, parce qu'on voulait donner le rendez-vous. Mais là, vos élèves sont venus. Oui, ils sont tous venus, même les élèves d'autres écoles. Mélangés avec les gens de passage. Voilà, parce qu'en plus, c'était le seul endroit, parce qu'on a essayé de choisir un peu par rapport aux demandes qu'on avait, de choisir un peu vraiment l'endroit qui nous convenait le mieux. Et c'était celui-là, parce que déjà, il était super proche de la région bastiaise, bord de mer. Donc, et puis, c'était le bar-plage, quoi. C'était vraiment avec les guirlandes. Avec les lumières. Donc l'ambiance y était, quoi. Voilà, on s'est dit là, c'est vraiment le top. Voilà. D'accord. Et on s'est dit, on va faire la soirée, on va rester là. Voilà. On était là-bas. On était là-bas tout l'été, pratiquement. Une fois par semaine. Le samedi. C'est amené à être reconduit, ça? Normalement, oui. Alors, logiquement, oui. Mais là-bas, le problème, c'est que ça change beaucoup de direction et tout. Là, ils étaient super ravis. Logiquement, ça devrait c'est vraiment l'endroit, voilà. On va continuer, je pense. Des stages également? Oui, les stages, il y a intensifs? Il y a une grosse demande. On a mis en place
un stage de bachata, donc sur 3 modules par rapport aux formations qu'on a passées avec André, Sylvia et tout. Et on a vu que ça prenait, il y avait 16-17 couples à un moment donné. J'ai arrêté, j'ai arrêté j'ai arrêté parce que ça faisait trop sinon. Et du coup, là, j'ai dit, mais 3 modules, c'était trop aussi. Donc, du coup, là, on est passé qu'à un seul module, mais en fonction des niveaux. Voilà. C'est-à-dire que là, ce sera le niveau débutant salsa. Il va être, je crois, dans la semaine prochaine, dans le dimanche prochain. Et j'ai limité à 10 couples maximum. D'accord. Parce que c'est le meilleur nombre pour avoir plus de... 10 couples, c'est pas mal déjà. Hein. Voilà, de partage avec les gens. Parce que trop, après, on peut plus. Voilà. Après, c'est la possibilité pour ceux qui sont déjà élèves chez nous, qui ont commencé cette année, par exemple. S'ils ont envie de progresser, d'aller plus vite, d'aller plus intensément, c'est pour ça que c'est intensif, dans l'apprentissage de la discipline, ça va leur donner ces clés-là. Ouais. Et c'est aussi une possibilité pour ceux qui ne sont pas encore décidés à venir prendre des cours, de venir par peut-être le biais d'un stage, aussi découvrir un petit peu. Ça dure combien de temps? 3 heures 3 heures le stage. C'est pour ça qu'on dit stage intense. Voilà. D'accord. Dans la durée, le format, il fait que il faut, ça va être intensif. Disons que c'est 3 heures, ça équivaut à un trimestre. Hein. C'est ça. Ouais. C'est le condensé d'un trimestre. Condensé d'un trimestre, tout à fait. Donc ça fait faire un sacré bond en avant, c'est sûr. Et ça peut remettre le pied à l'étrier à certaines personnes. Oui, tout à fait. Oui, c'est fait pour. Après, nous, le but, c'est de suite, on veut que les gens ils commencent à mettre le pied sur un dance floor n'importe où, qu'ils aillent danser avec un minimum de... C'est ça. Voilà, c'est ça le but. C'est pas d'attendre... Qu'ils aient envie de se dire, allez, il y a une soirée, j'y vais, je vais bouger. Là, ça va, je me sens bien, je peux le faire. Quoi. Voilà, c'est pour donner ces clés-là. Quoi. Bon, plein de choses. Hein, plein de choses. Ça m'amène encore à cette nouvelle question. Comment vous arrivez à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle avec tout ça? Question. C'est la passion, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Après, c'est pour nous le hangar. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est tout ce qu'il y a encore à côté. Parce que ça, c'est déjà beaucoup de boulot. Préparer les cours, le local, tout ça, mais il y a toute la com, tout ça. Et je sais que Chris, toi, tu communiques beaucoup. Oui, ça c'est. Alors nous, on n'est pas très visible par rapport à l'endroit où on est. Notre salle, elle est située. Oui, elle est un peu en retrait par rapport à la route. La route et tout, donc on n'est pas visible. Donc le seul moyen la seule visibilité qu'on peut avoir, c'est les réseaux. Bon, c'est le bouche à oreille aussi, mais le plus c'est les réseaux. Donc c'est beaucoup de flyers, beaucoup de vidéos, de posts, vidéos, etc. Voilà, pour toucher un maximum de monde. Montrer un petit peu ce que l'on fait. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, les gens. Oui, tout à fait. Après, on a un site internet et c'est vrai qu'on est bien référencé, donc il y a beaucoup de personnes qui vont sur le site et qui nous appellent. Après, l'endroit, une fois qu'on a les coordonnées, c'est facile à trouver. Tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je mettrai en description le nom du site, l'adresse du site, la page Instagram, Facebook aussi. Aussi, oui, Instagram. On mettra tout ça. On est sur tous les réseaux. Oui, on essaye de communiquer au maximum pour partager un petit peu ce que l'on fait. Après, comment on fait à concilier tout ça? Bon, moi, pour ma part, moi qui travaille toute la journée, je commence le matin entre 8h30 et 9h et je finis généralement à 17h le travail. On continue. Et t'enchaînes directement sur le hangar. J'enchaîne directement à la danse. Des fois, c'est vrai que on peut se dire... Quelle vie de dingue. Quelle vie de dingue, voilà. Avant, justement, parce qu'avant, on n'était que tous les deux. Oui, donc, mais là, maintenant, vu qu'on est 6, on souffle là. C'est pas pareil, déjà en passant à 4, déjà lui, vous faire du bien. Déjà. Franchement, quand j'arrive à la salle, c'est bon. Quoi. C'est bon. Allez, 3 pas et c'est parti. Tout va bien, voilà, exactement. Oui, non, mais je veux dire, en plus de ça, il faut, comme on parlait de Lady Style tout à l'heure, il faut que tu prépares tout ça, il faut que tu réfléchisses à tout ce que tu fais. Ça, le fait à la maison, ça. Je le fais à la maison. Oui, mais bon, alors, quand devant la télé, devant un chausson, parfois, ça va. Mais parce qu'il faut faire quelque chose d'accessible. Ce que je fais, c'est que moi, j'écoute beaucoup de musique. Quand je vais travailler, je mets la musique dans la voiture, j'imagine la choré, je travaille déjà dans ma tête. Ouais. Je regarde beaucoup de vidéos, je m'inspire, j'essaie de trouver des mouvements qui peuvent convenir aux élèves par rapport au niveau, etc. Et disons, on va dire le lundi soir, quand on est tranquille à la maison, j'écoute ma petite musique, je me fais mon truc dans ma tête et je prépare.
Et à force de faire comme ça vient naturellement. Quand on a l'inspiration, ça vient. Voilà. Après, j'ai pas de mérite à force de le faire. Et peut-être que quand tu le fais, tu réfléchis déjà à la fois d'après. Voilà, je me dis, non, mais ça, je le mettrai après, ça, je le ferai plus tard. Mes ateliers, je les ai préparés cet été. J'ai tout le programme Lady Style jusqu'à la fin de l'année. Donc, je suis tranquille, je sais ce que je vais faire. Et Chris, il s'occupe de la com. Moi, je m'occupe de la com. Après, la préparation des cours collectifs. Des cours collectifs. Moi, c'est différent. Et puis, toutes les annonces WhatsApp. Oui, voilà. Après, Non, mais c'est du travail, parce qu'on on sait tous que les réseaux sociaux, c'est hyper chronophage, et que ça prend un temps fou. Et puis bon, il y a l'application, il y a plein de choses. Hein. Non, mais après, une fois que, je sais pas, c'est dans le quotidien, après, c'est comme une habitude. Voilà, hein, voilà. Après, on le fait machinalement. En 2 secondes, c'est fait, je veux dire, voilà. Mais moi, par exemple, pour les cours collectifs, moi, je prépare pas les choses. C'est-à-dire qu'avec Daria, j'ai pas besoin de préparer. Ça veut dire que la seule chose qu'on prépare, c'est de dire ce soir on va faire ça, ok. Et si je vois que le groupe il a un problème ou le groupe, pas une personne, parce qu'on ne prend pas sur une personne, mais si je vois que hop de suite je change, voilà, donc on n'est plus dans on a bifurqué sur autre chose pour faciliter le mouvement, pour emmener les gens. Et ça c'est ça qui. Mais nous un mouvement, on va le travailler peut-être en un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'on a tellement l'habitude. On le construit d'une certaine façon, on l'apporte au cours, mais si on voit qu'il y a des couacs, on va arrêter là, on va changer, on va adapter. C'est pas une préparation on n'a pas vraiment de truc figé. Non. Pas du tout. Là, on sait où on va. Avant, on faisait comme ça. Avant. On sait où on va, on a quand même la vision de ce qu'on veut leur enseigner, jusqu'où on voudrait qu'ils aillent, mais on s'adapte. L'évolution, on l'adapte en fonction du groupe que l'on a. Exact. Voilà. Et c'est pour ça que ça marche aussi. Hein. Les gens ils sont contents parce qu'ils y arrivent. Donc, il faut que ça soit une satisfaction aussi, parce qu'à un certain niveau, en avancée par exemple, on peut vite être frustré. Quand on est débutant, on démarre, on découvre tout. Donc là, on a tout à apprendre. Quand on a déjà dansé, c'est différent. On a envie d'aller plus loin. Mais il ne faut pas que ça soit bloquant, il ne faut pas que ça soit décourageant. Donc on essaye de passer ça en douceur, pour que ça soit et qu'il y ait une victoire à la fin du cours quand même. Oui, bien sûr. D'accord. Eh bien, on avait des choses à dire. Oui. On en a déjà parlé un petit peu, mais j'allais vous demander un peu aux projets à venir, quoi. Bon, Chris, tu as parlé tout à l'heure de l'agrandissement éventuellement. L'agrandissement de la salle. Après, on a des travaux aussi, des petits travaux à faire, un peu d'embellissement de la salle, on a déjà commencé à faire des choses pas mal. Peut-être aussi former un autre couple par la suite. Façon, parce que nous, on avait l'intention vraiment de s'axer sur la bachata. Et moi, la salsa, parce qu'aussi la salsa, ça me plaît, mais de lâcher un peu la quise, de la laisser gérer par d'autres personnes, voilà, de façon à plus m'ancrer là-dedans. Bon, après, c'est plein de choses. Hein. Oui, on va continuer aussi avec nos petits événements avec les artistes. Et ce qu'il y a aussi, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que... C'est vrai. On a aussi un couple de mini-danseurs. Ah oui, on a les enfants aussi qui sont, nos petits protégés. Nos petits protégés qui sont très... prometteurs. Très prometteurs. Ah oui, ça fait des années qu'on les a. Ils ont commencé, je ne sais pas quel âge ils avaient. Ils étaient petits tout, hein. Ils avaient 7 ans. Ils en ont 13 maintenant. Donc ça fait un petit moment qu'on les a. Et ils sont toujours là, ils sont toujours aussi à fond. Et puis c'est le relais, hein, c'est la nouvelle génération. Et puis un jour, je laisserai les clubs quand on sera trop vieux. Oui, c'est ça, moi, ce serait un rêve, ça. Ce serait le bon. Ça serait super. Ce serait joli, ça. Donc voilà. Un peu nos petits enfants. Donc, brièvement, par rapport aux événements. Des événements, il y a des intervenants. On va continuer à mettre en place nos petits événements. Et d'ailleurs, il y en a un prochain là en octobre. Déjà, il y a 2 Italiens qui viennent de Milan. C'est 2 hommes. C'est un couple. Qui font de la salsa. Salsa, Ils viennent pour la bachata. Et ils font, dont un Mattia qui fait du Hills en talon. C'est le Yanis Marshall. Yanis Marshall italien. D'accord. C'est les gens qui le connaissent, ils veulent une référence. Yanis Marshall, c'est celui. Donc Mattia, c'est un danseur des ballets de Maurice Béjart. Il a été à l'Opéra de Paris, il parle très bien français. Et c'est le danseur classique par excellence qui a évolué vers le latino et la danse en talon pour les hommes, quoi. Et il offre un style résolument actuel.
C'est vraiment ce qui se fait, c'est la tendance d'aujourd'hui qui plaît énormément aussi bien aux filles qu'aux garçons. Et il est en couple donc avec Alex. Et eux deux, ils font de la salsa et de la bachata. Et on va proposer aussi, par le biais de leur venue, des stages de bachata couple. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est, moi j'ai dansé déjà avec lui et c'est, voilà, franchement, c'est une expérience. Franchement. Ouais. Ils ont une technique extraordinaire. Incroyable. Extraordinaire. Et puis on sent cette expérience des grands ballets, quoi. Et ça, c'est un gros avantage de travailler avec des gens comme ça, qui nous apportent vraiment une technique pointue. Et on recherche ça. Au-delà du fait que c'est des gens qui sont très sympas, très cool, très, très humbles, très simples, très accessibles. Nous, c'est ce qu'on recherche au niveau des artistes qu'on fait venir aussi, cette proximité avec le public. Il faut que les gens soient à l'aise. Ils sont déjà venus l'année dernière. Et les gens qui ont participé donc, au stage, ils étaient ravis. Aux anges. Ils étaient aux anges. D'accord. La pédagogie a été... Après, on en a d'autres qui vont... On est beaucoup axé sur les Italiens, parce que quand on a rencontré Andrea et Sylvia, forcément, on en a rencontré d'autres. Oui, oui. Et du coup, il y en a d'autres qui sont devenus amis, Mirko aussi, Spano en Sardaigne, il y a eux maintenant, et puis voilà, d'autres qui sont devenus aussi partie intégrante de la famille. Donc ça nous fait créer des événements, découvrir à nos élèves et au public aussi ce que peut être cette danse aussi à l'international. Et là, on touche vraiment du doigt. Ok, bon, plein de choses à venir alors. Ouais. Plein de choses déjà, comme déjà se passe, déjà en place. Voilà, tous les ans. Il y a plein de choses encore à venir. Voilà, et l'année prochaine, on arrivera encore. Ah oui, je pense qu'il y aura d'autres choses l'année prochaine. C'est clair et net. Vous reviendrez faire un coulisse. Eh ben oui, avec plaisir. C'est cool. On peut vous contacter donc au hangar. Alors, au hangar, on invite les gens à venir voir. Tout à fait. Et, voilà, les cours d'essai sont gratuits. Le cours d'essai, Vous pouvez venir découvrir toutes les disciplines. Surtout pendant les portes ouvertes. Bon, mais même si les portes ouvertes sont terminées, il ne faut pas hésiter à venir essayer quand même. C'est encore ouvert. Hein. Ouais. La porte, elle n'est pas fermée. On a un numéro de téléphone spécial pour l'association. Les réseaux sociaux, je les mettrai en description. Le site internet, tout ça. On tape hangar 127 sur le. À Bigouille, je ne fais pas l'erreur cette fois. Voilà, on tombe direct sur nous et il ne faut pas hésiter. Hein. Nous-mêmes, sans prendre rendez-vous, entre guillemets, vous venez, vous tapez, vous rentrez, vous essayez. Il n'y a aucun problème. Et Chris et Daria, c'est disponible par message également au téléphone. Oui. Hein, n'importe quelle question. Et puis, si la personne vient et c'est pas, parce que nous on fait pas les débutants, qui est encore débutants, il y a Stéphane. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui saura accueillir, renseigner, tout ça. Voilà. Parfait. Ok. Merci beaucoup, Daria et Chris, d'être venus faire votre premier coulisse. Et écoutez, je vous souhaite que le meilleur et puis j'espère qu'on fera beaucoup d'autres coulisses ensemble. Présenter les nouveautés et puis merci beaucoup d'être venu. À bientôt. À bientôt.